Bon, comme je l'ai déjà évoqué, par le biais des nombreuses vidéos, comme je disais la semaine dernière, sur ces 11 mois, ce qu'on veut faire sur YouTube, c'est l'une des choses les plus importantes parce que si tu te lances sur YouTube en, je sais pas, en copiant quelqu'un ou en n'ayant pas forcément une idée claire de ce que tu veux faire, bah, c'est pas contre toi, mais ça sert un peu à rien. Parce qu'en fait, on se perd rapidement lorsqu'on va dans cette direction-là sur YouTube. Si on commence à se dire qu'on veut faire n'importe quoi, qu'on veut juste, comme certains le disent, avoir la fame et la gloire, c'est un peu difficile aujourd'hui. Autant, il y a 10 ans, il y avait ce côté un peu glorieux de se lancer sur YouTube parce que c'était plus compliqué pour certains de se dire « Ah, je vais essayer de percer sur une plateforme où c'est encore un peu le début, ça a un peu de difficulté. » Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des YouTubeurs qu'on connaît, ce sont des YouTubeurs qui ont 10 ans de métier. Enfin, l'autre jour, on se tapait une barre, mais lorsque j'ai revu que un petit morceau de salade de Kemar avait 8 ans, je me suis dit « La vache, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube, celui-là. » Pareil pour Norman, pareil pour Hugo, PewDiePie, c'est même encore plus grand. Enfin, dites-vous que ces gars-là, qui ont vraiment, eux, une forme de gloire, de respect, et qui sont capables de gagner leur vie avec YouTube, ça fait un paquet de temps qu'ils sont sur YouTube. Pareil, le Fossoyeur, mine de rien, je crois que ça va faire 7-8 ans maintenant qu'il est sur YouTube. C'est impressionnant. Prenez Durandal, lui, c'est un des pionniers. Lui, ça va faire quasiment 15 ans qu'il est sur Internet. Et là, et même lui, il est un peu en galère, quoi. Et vous prenez In The Panda, pareil, ça fait longtemps. Enfin, quand on veut être sur YouTube, il faut se dire que c'est avant tout parce qu'on aime ce dont on va parler ou ce qu'on va faire. Donc, à partir de ce moment-là, si tu te dis ça, tu vas savoir ce que tu veux faire sur YouTube. C'est-à-dire faire des vidéos ou faire des propositions, faire des concepts, faire des tentatives qui vont plus ou moins marcher. Mais sache tout de suite que la gloire ne viendra pas tout de suite. C'est rare de voir des personnes qui ont une certaine forme de respect ou même de notoriété dès le début. Enfin, je prends les rares mecs qui ont décidé de créer des vidéos depuis 2-3 ans et qui ont vraiment réussi à percer. C'est parce que soit ils avaient un très bon concept très accrocheur et un peu racoleur sur les bords, soit c'est qu'ils ont eu un bon sponsor ou une bonne chaîne qui les a bien boostés, bien pistonnés, et là ils ont réussi à percer. D'ailleurs, c'est un truc dont on pourra reparler accessoirement dans le bilan à la toute fin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se lancer sur YouTube, on a un peu cet objectif un peu ridicule de se dire qu'on va être tout de suite sponsorisé par un gros YouTuber. Et qu'en ayant un très bon concept ou en ayant quelque chose de hyper original ou de très novateur, c'est ça qui va suffire. Je ne suis pas partisan de ça parce que je l'ai été pendant longtemps. L'attente de voir un gros YouTuber peut-être parler de moi ou me mettre en avant. Mais rapidement, j'ai compris que ce que je fais, je le fais avant tout pour moi et qu'accessoirement aussi, je pense que ça les intéresse pas trop pour la plupart. Ça les passionne pas plus que ça de mettre en avant un mec qui fait juste des chroniques de films. Enfin, c'est ce que je fais, hein. Donc à partir de ce moment-là, les gens, ils n'ont pas forcément envie de me mettre en avant parce que comme si on se mettait à mettre en avant ton fil d'actualité 20 minutes. Personne n'a envie de mettre en avant le fil d'actualité 20 minutes. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais dans l'idée de ce que tu veux faire, il faut juste garder en tête que ce qu'on veut faire, c'est avant tout se faire plaisir. Donc se faire plaisir, c'est créer quelque chose qui fasse en sorte qu'on partage vraiment ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce qui nous traverse, ce qui fait qu'on a envie tous les jours de se lever et de partager quelque chose. Moi, c'est le cinéma. Tous les jours, j'ai envie de parler de cinéma. Si je pouvais, on pourrait me tenir une conversation qui ne s'arrêterait jamais autour des films. Et j'aurais envie de partager, de parler et d'évoquer tout ce que je peux autour des films. Bon, évidemment, on ne le fait pas parce que j'ai des gens qui sont raisonnables qui m'entourent et qui savent que si jamais on me lance là-dedans, il faut aussi me dire stop. Mais vous voyez l'idée, c'est pareil avec la musique, pareil avec la peinture, pareil avec la photographie, etc. Dès qu'on est passionné, le plus important, c'est de bien en parler et surtout d'en parler avec les bons outils. Donc, c'est tout simplement ça ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire, c'est avant tout te faire plaisir. Donc, fais-toi plaisir avant de réfléchir tout de suite à un petit côté businessman ou économiste en mode « ce que je vais faire, c'est les trucs qui marchent ». Ça ne marche plus aujourd'hui. Ça marche pendant un temps, mais rapidement ensuite ça s'essouffle parce que les gens voient que derrière il n'y a pas la passion. Ou en tout cas il n'y a pas une certaine forme de, je sais pas, de vivacité et d'esprit espiègle qui va faire dégager une énergie au sein de tes vidéos qui fait que les gens vont s'attacher à toi ou à ton petit caractère ou à ton personnage et derrière ils vont te dire « Ah, c'est vachement bien ce que tu fais, continue. » Voilà. C'est ça le plus important aussi au final. Ce que tu veux faire est motivé par les gens qui vont regarder ce que tu as fait.
Et les gens qui te donnent un bon retour, c'est généralement eux qui te boostent et qui voient du coup que tu es passionné. Bref, encore une fois, c'est beaucoup de choses. Et ben, la semaine prochaine, on verra tout simplement qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de YouTube. Parce que mine de rien, YouTube est une plateforme très compliquée dans laquelle on peut un peu se perdre. Et en tant que créateur, c'est important de savoir dans quoi on se lance.